C'est un monde où le temps a plus de valeur que l'argent. Chaque dépense, qu'il s'agisse de rembourser des prêts ou de subvenir à ses besoins quotidiens, se fait avec du temps. Dès la naissance, tous portent un chronomètre sur leurs bras, fixé à une année. Avant 25 ans, ce chronomètre est inutile. Mais après cet âge, il commence à décompter. Si le décompte atteint 0, la vie s'arrête, même pour les plus sains. Heureusement, on peut gagner du temps et vivre indéfiniment si on en accumule assez rapidement. Da Zhuang s'est réveillé pour découvrir qu'il ne lui restait qu'1 jour de vie. Aujourd'hui, sa mère doit rembourser le prêt de la maison. Elle lui a donné 30 minutes pour le petit déjeuner. Da Zhuang remarque une hausse des prix. Il va ensuite à l'usine où il travaille à fabriquer des widgets. Les timekeepers, chargés de garder le temps, ont profité du moment quand Da Zhuang, après le travail, est allé chercher sa paie. Ils lui ont donné la moitié de son temps en prétextant qu'il n'avait pas rempli ses objectifs. Vexé, Da Zhuang est allé au bar retrouver des amis. Là, il a remarqué un homme semblant être un héritier riche, qui se vantait de son temps de vie dépassant 100 ans. Da Zhuang lui a dit de partir. Mais juste à ce moment, des temps voisins sont arrivés, des voleurs de temps. L'héritier, sans souci, a annoncé qu'il se battrait après avoir vomi. Da Zhuang a frappé les assaillants et a entraîné l'héritier vers une maison abandonnée. Bien qu'il l'ait sauvé, l'héritier n'était pas reconnaissant, affirmant qu'il avait compris le monde avec ses 100 ans. Il a alors révélé un secret. Le monde est contrôlé par les riches car le temps est limité. Ils manipulent les prix pour exploiter le temps des pauvres qui l'ignorent. Da Zhuang, fatigué de cette vie, partagea sa colère avec un héritier. Le lendemain, cet héritier avait disparu, laissant un message. « Ne gaspillez pas mon temps. » Il avait secrètement donné tout son temps à Da Zhuang, ne gardant que 5 minutes pour lui-même. Assis sur un pont, il attendait la fin, et quand Da Zhuang arriva, il était déjà parti. Da Zhuang a gagné beaucoup de temps du jour au lendemain. Il a offert 10 ans à un ami. Ensuite, il est allé annoncer la nouvelle à sa mère. Mais elle n'avait plus de temps pour payer le billet de train à cause des hausses de prix et du prêt. Elle devait rentrer à pied. Ne la voyant pas, Da Zhuang a senti un problème et a couru vers elle. À 10 secondes près, il a essayé de transférer du temps, mais il était trop tard. Da Zhuang se mit en colère contre les riches qui jouent avec le temps. Dans ce monde, le temps remplace l'argent. Chacun a un compte à rebours sur le bras. Si cela atteint 0, c'est la fin. Da Zhuang, sur le point de mourir avec une seule journée restante, a sauvé un héritier riche désabusé. En gratitude, l'héritier transfère plus de 100 années de temps à Da Zhuang, lui offrant une richesse inattendue. Il monte dans un taxi de luxe pour se rendre au quartier des riches, une chose qu'il n'aurait jamais imaginée auparavant. Traverser les 9 péages pour atteindre le quartier coûte du temps, chaque passage nécessitant plus que le précédent. Mais Da Zhuang ignore que la police du temps le surveille à cause de la mort soudaine de l'héritier. Au quartier riche, il remarque que les gens déambulent lentement, intrigués par son empressement. Réalisant que les riches ne se précipitent jamais, il imite leur comportement. Pour déjeuner, il paie 1 mois de temps, adoptant les manières des élites nonchalantes. Après 2 mois à l'hôtel, Da Zhuang va au casino pour gagner du temps des riches. Un homme d'affaires, avec près de 10 000 ans, parie 50 ans sur ses cartes, et Da Zhuang, sans comprendre, suit. Cela choque car il n'a que 30 secondes restant, et s'il perd, il mourra. Heureusement, Da Zhuang gagne à la fin, et sa réserve de temps atteint 1100 ans. Cela impressionne l'homme d'affaires qui l'invite à un dîner. Da Zhuang dépense 60 ans pour une voiture de sport et découvre que cet homme est le président de la Banque du Temps. Le président présente sa famille à Da Zhuang, sa mère, femme et fille. Impressionné par son talent, Xiaomei l'invite à danser. Soudain, la police du temps arrive et l'emmène pour interroger sur son temps. Da Zhuang a dit que c'était le moment pour lui. Plus de 100 ans lui ont été donnés par Fu Herdai. Mais le chef de l'équipe ne l'a pas cru et a ordonné de geler son temps,
ne lui laissant que 2 heures pour avouer le processus de son crime. Da Zhuang, voyant que cette comparaison était injuste, il a renversé la table, frappé 2 policiers. Puis, tenant Xiao Mei en otage avec une arme, il est parti rapidement avec elle dans sa voiture de sport. Da Zhang, voulant emprunter du temps à Xiao Mei pour l'utiliser, mais Xiao Mei a dit qu'elle l'avait déjà percé à jour et qu'elle préférait donner du temps aux voleurs de temps plutôt qu'à lui. Ils sont tombés dans une embuscade de voleurs de temps. Cet homme, ayant soudainement augmenté sa durée de vie de 1100 ans, a été interrogé par la police du temps. Bien qu'il ait donné une explication raisonnable, le chef d'équipe ne l'a pas cru et lui a laissé seulement 2 heures, confisquant le reste du temps et s'apprêtant à l'arrêter. Heureusement, Da Zhuang a réussi à s'échapper avec Xiao Mei, mais ils sont tombés sur des voleurs de temps. Voyant que Da Zhuang avait peu de temps, les voleurs ne l'ont pas volé, mais ont pris les 10 ans de Xiao Mei. Réveillé, Da Zhuang a partagé son temps avec elle et l'a emmené chez son ami pour récupérer du temps. Mais son ami, devenu paresseux à cause des 10 ans, avait tout bu et ils n'ont rien pu obtenir. Xiao Mei a donc mis en gage un diamant valant plusieurs décennies, mais n'a reçu que 2 jours. Frustré, Da Zhuang a dit à Xiao Mei de demander 1000 ans de temps à son père banquier. Après une journée sans réponse, Xiao Mei, furieuse, a confronté son père. « Tu as tellement de temps et tu ne veux même pas en donner 1000 pour sauver ma vie ?» Da Zhuang et ses complices ont osé commettre un cambriolage audacieux, ciblant une banque pour voler du temps. Da Zhuang a généreusement redistribué ce temps volé aux habitants pauvres, s'inspirant du mythe de Robin des Bois. Xiao Mei l'a rejoint dans ses aventures. Tandis qu'il jouait aux cartes dans une auberge, la police du temps est survenue, entraînant une fuite précipitée. Malheureusement, ils ont été interceptés par un voleur de temps, déconcertant Da Zhuang sur leur futur plan. En défiant le leader du voleur à la force, Da Zhuang a non seulement remporté le bras de fer, mais a neutralisé ses 3 acolytes. Pourtant, les denrées alimentaires ont compliqué leur idéal, car leur temps volé ne suffisait pas à stabiliser l'économie locale. Ils ont alors envisagé de voler 1 million pour faire une réelle différence. Da Zhuang s'est infiltré chez le directeur de la banque pour lui soutirer le code du coffre. Après avoir obtenu 1 million d'années, Da Zhuang et Xiao Mei ont ignoré l'avertissement du directeur de la banque sur le chaos potentiel et ont distribué ce temps dans le quartier populaire. Les agents du bureau du temps ont cessé de travailler, voyant cette distribution massive. Avec ce nouvel afflux de temps, personne ne voulait continuer à faire des travaux pénibles pour peu. Tous voulèrent d'abord rendre visite à la dame. Da Zhuang et Xiao Mei, quant à eux, se sont dirigés vers la plus grande banque. Le film se termine ici. Pensez-vous que les actions de Da Zhuang et Xiao Mei peuvent résoudre la disparité entre riches et pauvres? Discutez-en dans les commentaires.